Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Euh, nous sommes en train de partager sur écouter la voix de Dieu. Je suis sûr que tu vas écouter la voix de Dieu au bout de cette série. Alors, pardon, je vous prie de vous abonner. Je vous prie de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre et de laisser même un commentaire dessus ou un like. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour cela. Maintenant, nous venons de parler de caractéristiques de la voix de Dieu. Maintenant, on va parler de ce qui va se passer quand nous écoutons la voix de Dieu. Quand nous écoutons la voix de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La première des choses qui va se passer, c'est que tu vas recevoir la foi. Tu vas recevoir la foi. Alors pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on attend et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on attend et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 17. Alors, il faut savoir que dans cette parole, dans ces versets, il y a deux choses. Il y a les logos. Les logos, c'est cette parole ici. Vous voyez, elle est écrite comme elle est écrite. Tu vois, ça c'est la parole écrite. Ça c'est la parole écrite. C'est noir sur, c'est blanc, noir sur blanc. C'est un livre comme tous les autres livres. Tu peux le lire comme un roman et beaucoup de gens font même des études là-dessus. Hein. Alors pour écrire leurs thèses et tout ça. Alors ça c'est les logos, n'est-ce pas? Ça c'est les logos. Alors les logos, ça referme les pensées de Dieu. Ça referme les pensées de Dieu, la raison, le conseil de Dieu. Alors, les logos est immuable, ça ne change pas. C'est la parole qui ne change pas. C'est la parole qui est immuable. C'est la parole qui est Dieu. Alors, au commencement, la Bible dit, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Ça, c'est le logos. C'est une parole immuable. Cette parole renferme les pensées de Dieu, les idées de Dieu, les promesses de Dieu. C'est que Dieu pense. C'est ça le logos. Alors, mais nous, on n'a pas besoin de tous les logos. Nous, on a besoin seulement d'une portion des logos. Et cette portion des logos qui va devenir vie, qui va devenir parole pour nous, qui va devenir promesse pour nous. Cette portion des logos, c'est ce qu'on appelle rhéma, ou une parole parlée, la voix de Dieu, la parole révélée de Dieu, la voix de Dieu. C'est comme il est écrit comme ça. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le rhéma, c'est la parole parlée, la voix de Dieu. Une parole, les logos, une partie des logos, par la grâce du Saint-Esprit, sera transformé à la voix de Dieu. Et quand tu reçois cette voix de Dieu-là, ça devient du pain. Ça devient quelque chose qui te donne la foi. Alors frère, tu vois, lire la Bible, je venais de dire, lire la Bible, c'est bien. Moi, je lis la Bible presque tous les jours. Pour être honnête, je ne sais pas si c'est pas un jour sans que je lise ma Bible, mais je lis la Bible. Seulement, cette Bible-là n'est pas rhéma. J'ai besoin de la voix de Dieu. Et c'est ça, quand je reçois la voix de Dieu, quand Dieu me parle, cette parole devient vie. Cette parole n'est plus l'être, mais elle devient vivante. Et c'est ça qui me donne la foi. Je vais m'accrocher à cette parole-là et il se passe toujours au bout un miracle. Alors tu as besoin d'errer, mon frère. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Alors prie avec moi pour que tu reçoives une parole qui sort directement de la bouche de Dieu. Alors, merci Père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Une parole qui sort directement de ta bouche pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes amis, pour mon église. C'est ça ma prière de tous les jours. Si je vais aller prêcher, donne-moi une parole pour mon frère, donne-moi une parole pour ma soeur. Une parole qui sort de ta bouche. Une parole qui va transformer une vie.
Donne-moi la faim pour ta parole. Aide-moi à sortir tout le matin pour chercher ce pain en écoutant ta voix précieuse. Je te dis merci pour tout cela dans le nom de Jésus. Amen.